Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va lancer un tout nouveau concept sur la chaîne. J'ai bien dit sur la chaîne parce que sur YouTube ça existe depuis un tas d'années maintenant. Écoutez, j'ai envie après chaque épisode de série Marvel de laisser 2-3 jours, donc soit le vendredi soit le samedi, pour revenir avec vous sur les secrets qui étaient cachés dans l'épisode et ce qu'il fallait remarquer pour comprendre la suite et essayer de deviner ce que va être la série par la suite, mais également les références aux comics, là pour le coup les références à la mythologie, tout ça en une vidéo. La critique ce sera le mercredi, et cette vidéo là, donc les secrets cachés de chaque épisode, ce sera soit le vendredi, soit le samedi. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, et vous allez voir tout de suite une petite surprise avec le nouveau générique de la chaîne. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je remercie encore une fois KidMeki qui a réalisé le personnage que j'adore tout personnellement. Mais vous me direz si vous trouvez que c'est stylé ou alors que c'est complètement pété. En tout cas, ça restera la même chose puisque moi j'aime bien. Bref, on va commencer avec la première scène de l'épisode, celle avec Arthur Harrow, où on le voit en train de réaliser ce qui pourrait être un rituel finalement religieux, une cérémonie où il va dans un premier temps boire un verre d'eau, donc l'eau qui a une importance importante dans les religions, c'est symbole de pureté, j'ai envie de dire. Donc il va boire cette eau, puis ensuite il va casser le verre. Est-ce que là aussi, on n'aurait pas peut-être un symbole à une autre religion qui est le judaïsme, où on sait que à certains moments, même si je suis pas le plus grand spécialiste, on casse du verre par exemple. Est-ce que c'est peut-être pour nous rappeler les origines juives de Mark Spector, même si là c'est plutôt Arthur Harrow qu'on a en face de nous? Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il va ensuite prendre le verre cassé, les morceaux de verre, et les mettre dans ses sandales, ses chaussures, pour en fait avoir continuellement cette douleur. Et ça m'a fait clairement penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le film Da Vinci Code, où Paul Bettany, qui joue Silas, je crois, eh bien, il va faire un petit peu la même chose, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que lui, il va se donner il va s'auto-flageller, pour qu'il y ait à la fois une sorte de dévouement, mais aussi une sorte pour expier ses péchés, pour se faire pardonner. Donc peut-être que là, Arthur Harrow fait ça pour montrer à Amit qu'il est digne de sa confiance et qu'il est prêt à tout, même à souffrir corporellement, pour l'amour d'Amit. On va maintenant passer à Gus, ce poisson rouge que Marvel a décidé de mettre en avant, même sur les affiches de Moon Knight. Eh bien, ce poisson rouge, moi, il m'a fait penser à deux choses. La première, on en a deux dans l'épisode, au moins deux, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais on a celui qui a une nageoire en difficulté et l'autre. Et moi, ça m'a fait penser, eh bien, au fait que celui avec la nageoire, qui il manque une nageoire, c'est Steven Grant, et celui qui a les deux nageoires, c'est plutôt Mark Spector. Comme ça, on nous montre bien que voilà, celui avec une seule nageoire, c'est celui qui en société, s'il était un humain, serait malheureusement plus en difficulté, plus mis de côté, il aurait plus de soucis pour faire des choses. Je pense notamment malheureusement aux handicapés qui pour le coup ont plus de difficultés. Moi j'utilise les transports en commun et souvent c'est difficile, plus difficile plutôt pour les personnes handicapées parce qu'il n'y a pas toutes les infrastructures, et c'est d'ailleurs, petit aparté, c'est un scandale je trouve. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, le fait qu'il y ait ces deux poissons qui représenteraient plutôt l'un Steven Grant et l'autre Mark Spector. Autre chose par rapport aux poissons, ça nous montre, je pense, que Mark Spector fait sa vie sans même que Steven soit au courant. Et ça, c'est très clair dans l'épisode. Déjà, avec la fille qui est invitée au resto avec lui, il se souvient même pas qu'il l'a invitée parce que c'est clairement Mark Spector, je pense, qui a invité la fille. Autre chose, c'est lui qui a été acheter l'autre poisson rouge pour remplacer Gus qui était peut-être mort. Et enfin, troisième chose, je pense que c'est aussi Mark qui achète les cartes postales de la maman et qui les envoie ensuite finalement à Steven, puisqu'on voit qu'il les accroche sur son aquarium. Et quand il sort du musée, du coup de son travail, on voit bien qu'il vend des cartes postales. Donc je me dis que peut-être c'est de cet endroit-là qu'il récupère Mark les cartes postales pour ensuite les donner à Steven. Mais ça peut être aussi autre chose. Le poisson rouge, on dit souvent, tu as une mémoire de poisson rouge quand tu retiens pas les choses. Eh bien, ça peut aussi faire penser à ça, sur le fait que Steven, quand il se réveille, par moment, il sait plus ce qu'il a fait, quand il a basculé d'une identité à une autre, eh bien, c'est un petit peu un poisson rouge puisqu'il se souvient plus de ce qu'il a fait avant. J'ai remarqué aussi deux choses qui pourraient être des clins d'œil à Mark Spector, au passé de Mark Spector. Je m'explique, notamment la scène avec la petite fille dans le musée, où quand il va lui expliquer que on retirait tous les viscères des morts, mais qu'on laissait le cœur
pour qu'il puisse être jugé, savoir si il pouvait aller dans les champs de roseaux ou pas, le défunt, et que la petite fille lui dit « Alors, est-ce que t'es pas trop déçu d'avoir été refoulé ?» Et lui, en gros, il lui dit « Non, parce que je suis pas mort, parce que normalement, c'est quelque chose qui est réservé aux morts. » Et est-ce que là, on n'aurait pas un petit clin d'œil au fait que Mark Spector, quand il était mercenaire en Égypte, eh bien, il était très mal en point au moment où Khonshu l'a sauvé et a fait de lui son point, puisqu'il est surnommé, bien évidemment, le point de Khonshu. Donc c'est peut-être un clin d'œil à ça, mais aussi, il y a une autre relation à la mort, et aussi peut-être un clin d'œil, encore une fois, à Mark Spector. C'est dans l'aquarium de Gus, il y a plein de choses qui font penser à l'Égypte. On a un sphinx, on a une pyramide, et on a aussi un bateau. Et ce bateau-là, c'est un bateau qui était utilisé au moment des funérailles des défunts, et qui était censé les emmener vers l'au-delà. Est-ce qu'on n'aurait pas là aussi un clin d'œil à la mort, et du coup, à Mark Spector, l'origin story, celle des comics. Prochain secret de l'épisode, eh bien c'est au moment où il est au musée avec sa boss et qu'il lui dit qu'il y a une erreur au niveau de l'affiche qui est censée représenter l'Énéade, sauf que l'Énéade c'est 9, ça signifie 9, et que là il n'y a que 7 divinités. Et il a raison, puisque normalement Énéade veut dire 9, donc il aurait dû y avoir encore 2 autres divinités. Pourquoi pas? On voit pas trop qui y a et qui n'y a pas, mais peut-être qu'il manque Khonshu et Amit, les deux qui nous intéressent dans la série. Ce qu'il faut savoir également, c'est que chez Marvel, l'Énéade existe également, mais il y a quelques différences. Si d'un point de vue pouvoir, on va dire, c'est-à-dire que ces divinités tirent leur pouvoir des éléments élémentaires, et que dans les comics par exemple, certaines peuvent avoir des pouvoirs grâce au soleil, d'autres à la lune, d'autres à l'humidité, etc. On va également retrouver ce côté-là, côté mythologie, mais contrairement à la mythologie où il y en a 9, là il y en a 11. Qui dit divinité dit bien évidemment des personnages archi-cheatés, invulnérables, hyper puissants, et ce qui est intéressant, et peut-être pour la suite du MCU, c'est que ces personnages-là sont reliés aux autres persos, aux autres divinités des autres mythologies. Je pense notamment aux dieux nordiques, aux dieux grecs, ce qui pourrait ne pas empêcher d'avoir des relations, par exemple avec les Asgardiens, avec les dieux de l'Olympe, peut-être avec les dieux qu'on nous présentera dans Black Panther 2, donc je pense que cette Énéade va avoir un rôle assez important. Et ce secret pourrait nous emmener vers la suite de la série, c'est-à-dire que Amit a envie de se venger, comme l'explique Arthur, Amit a envie de se venger des dieux qui l'ont trahi finalement. Et peut-être, j'aimerais bien, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir finalement, là on a 2 avatars, on a Arthur qui est celui de Amit et on a Steven qui est celui de Khonshu. Est-ce que par exemple on ne pourrait pas avoir les avatars de toutes les divinités de l'Énéade? Ce serait hyper cool d'avoir des combats à la fois entre avatars humains de ces divinités-là, mais aussi des combats directement entre les divinités qui auraient été libérées, et ce serait vraiment archi stylé. En parlant d'Avatar, on a bien évidemment, vous l'aurez remarqué, la référence au film de James Cameron, quand ils sont tous les deux en train de se parler dans le musée, et que Steven dit « Ah, Avatar, ceux avec la peau bleue, etc. » Il y a la référence, et puis vous aviez aussi également la référence à un autre film qui appartient au giron Disney, et bien c'est bien évidemment Nemo quand on nous parle de Gus. 2 secrets que j'ai relevés maintenant sur Arthur Harrow, c'est notamment sur le personnage qui a inspiré Ethan Hawke pour se mettre dans l'ambiance du perso. Ce personnage-là, c'est David Koresh, et ce n'est pas un personnage hyper sympathique. Je vous explique rapidement, si vous voulez en savoir plus, il y a bien évidemment plein de vidéos, plein d'articles qui vous retraceront qui est David Koresh. David Koresh, c'est un homme qui était à la tête d'un culte qu'on appelle le culte de Wako. C'était finalement un gourou, et ce mec, en fait, disait qu'il avait reçu un don de prophétie, et il a embarqué avec lui plein de gens, et ils se sont reclus à Wako, dans une résidence. Et là, bon, ils faisaient leur secte, quoi. En gros, le mec disait que c'était un prophète, il avait autorisé la polygamie, il a eu des enfants avec des enfants aussi également, malheureusement, des jeunes filles de 12 ans, 14 ans. Donc, c'est pas un mec hyper recommandable, voilà, très clairement. Bref, en tout cas, sachez juste que à un moment, la police commençait à se dire, bon, il y a des trucs chelous à cet endroit-là. Ils ont fait le siège de cet endroit à Wako, du coup, pendant 51 jours. Et ça s'est terminé dans un énorme incendie. David Koresh est mort, mais également avec lui 81 personnes, dont une vingtaine d'enfants. Donc c'est vraiment horrible. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, il y a plein de vidéos qui en parlent. Mais Ethan Hawke a dit qu'il s'était inspiré de ce gourou-là pour jouer ce rôle d'Arthur Harrow, puisqu'on voit bien, et là on en arrive au second secret caché,
on voit bien que quand il est en Allemagne, je crois, eh bien, il y a toutes les personnes qui lui vouent un espèce de culte, c'est un espèce de gourou, ils ont envie de le toucher, etc. Et lui va rendre sa propre justice, rendre finalement la justice d'Amit, qui, Amit, dans la mythologie, est là pour dévorer les âmes des personnes qui ne sont pas dignes de vivre dans l'au-delà, et c'est un peu ce qu'il va faire avec son tatouage, qui représente une balance, parce qu'effectivement, pour savoir si les personnes étaient dignes ou non, comme l'explique Steven à la jeune fille au musée, eh bien, on allait prendre leur cœur et le poser d'un côté de la balance, de l'autre côté, on allait mettre une plume, et si la balance penchait du côté du cœur, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus lourd que la plume, c'était que la personne était indigne de vivre dans l'au-delà, et dans ce cas-là, elle était dévorée par Amit. Eh bien ici, c'est exactement ce qu'on a, sauf qu'on n'a pas le côté dévoré par le crocodile, mais on a le fait que la vieille dame, par exemple, son cœur est jugé trop lourd, eh bien elle va être tuée par Arthur Harrow, finalement par Amit qui lui a donné ses pouvoirs de jugement. Mais là où il y a une différence par rapport à la mythologie, et c'est expliqué ensuite dans l'épisode, c'est que Amit, normalement dans la mythologie, fait ça une fois que la personne est morte. Alors que là, eh bien, Amit a envie de le faire aussi bien dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et Arthur le dit bien, il dit que, en gros, si Amit avait été là, elle aurait empêché plein de génocides, etc., etc. Et que surtout, du coup, maintenant, en faisant ça, ils vont empêcher qu'il arrive de mauvaises choses par la suite. C'est pour ça que la vieille dame dit « Je ne comprends pas, j'ai jamais rien fait de mal », mais finalement, c'est une espèce de prévention parce que, a priori, plus tard, elle aurait fait quelque chose de mal. Il y a un secret aussi que j'ai remarqué, c'est par rapport au chiffre 3. Vous allez me dire pourquoi le chiffre 3 ? Eh bien, on voit bien que Steven est torturé, il a plusieurs identités en lui, et notamment, on peut voir qu'il discute avec Mark Spector, mais qu'on aura certainement peut-être Jack plus tard, et ce qui en fait trois personnalités humaines, finalement, j'ai envie de dire. Eh bien, de ce côté-là, on va voir que le jeu de miroir va souvent nous les montrer, c'est-à-dire que souvent, il va se regarder, on va avoir soit lui en 3 fois, soit 3 miroirs sur lesquels il va se refléter 3 fois, soit aussi, notamment dans toute la séquence où il prend l'ascenseur, on va voir déjà dans le miroir, il sera en 3 fois, mais aussi, si vous regardez bien, quand il s'arrête à un étage, au plafond, il y a 3 lumières. 3, pas 4, pas 2, 3 lumières. L'étage auquel il s'arrête, on nous montre bien que c'est l'étage numéro 3. Comme pour nous expliquer que voilà, moi je pense que c'est une référence par rapport à ça, qu'il y a au moins 3 personnalités qui vivent en Steven Grant. Enfin, on va finir avec 2 références comics que j'ai beaucoup appréciées. La première, vous avez tous remarqué bien évidemment quand il retrouve ce téléphone chez lui, qu'il y a marqué Duchamp. Ça vous l'aviez tous vu. Et Duchamp, bien évidemment, c'est Jean-Paul Duchamp, un ancien mercenaire avec qui a travaillé Mark Spector, qui est devenu son ami, et qui par la suite est resté proche de lui, et qui a notamment piloté son Moon Copter. Voilà, ça vous le saviez à peu près tous. Mais est-ce que vous aviez remarqué que son nom apparaît dans le journal d'appel à la place numéro 32? Et c'est pas choisi au hasard, il est entouré de plein d'autres chiffres, mais ils ont choisi le 32 parce que le personnage, comme Moon Knight, est apparu dans le comics Werewolf by Night numéro 32. Et puis la deuxième référence, le deuxième secret caché comics que j'ai pu voir, c'est encore une fois à la fin dans le musée quand il est attaqué par le chacal. Eh bien, c'est une référence, je pense, toute trouvée aux comics écrits par Jeff Lemire, puisque dans ces comics-là, Mark est capable de voir les têtes finalement qui se cachent derrière les êtres humains, et il est souvent attaqué par des personnes avec des têtes de chacal, et il va même être attaqué par une personne avec une tête de crocodile. Et qui dit crocodile, ça vous fait évidemment penser à Amit. Sauf que dans le comics, ce n'est pas Arthur Harrow qui a cette tête de crocodile, mais le docteur Emmett, qui est une femme, c'est un docteur, elle s'occupe de Mark Spector, mais elle s'est également occupée de Sun King, celui qui deviendra Sun King. Et là où c'est intéressant, c'est que dans la série, Arthur dit que Amit a été trahi par les dieux, mais également par son ancien avatar. Donc est-ce que finalement le docteur Emmett n'était pas l'ancien avatar d'Amit? Voilà, c'est une petite déduction, à voir si ce sera vrai. Voilà, on est arrivé au bout. J'espère que tous ces petits secrets cachés de l'épisode 1 vous ont plu. Dites-moi si vous les aviez tous, si vous ne les aviez pas du tout, s'il m'en manque à moi, puisqu'il y en a certainement qui me manquent. Je suis passé certainement à côté de certains. Donc n'hésitez pas à me le dire, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus parler. On va s'arrêter là. Bonne soirée, bonne journée. Faites la fête, profitez. Ciao.